Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une date qui approche. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit ceci. Nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Au Guatemala, on célèbre la fête de Noël en organisant un bal masqué, typique et populaire parmi les habitants. Au Honduras, on construit des crèches avec des matériaux naturels et des figurines en argile. La vanoka est une brioche tressée aux raisins et aux amandes qu'on déguste à Noël en République tchèque. Les Moldaves se lancent dans les fêtes en redécouvrant des traditions folkloriques comme les chants de Noël et l'échange de cadeaux. La Pologne a ses ornements et sa musique traditionnelle. En République dominicaine, tous offrent des cadeaux aux enfants et même le gouvernement organise des fêtes spéciales. Tu connais certainement les traditions les plus populaires de ton pays et d'autres pays du monde. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en passant en revue toutes ces habitudes et traditions, je n'en ai trouvé aucune où le Christ est le principal figure. On raconte qu'un instituteur fit une enquête parmi un groupe d'élèves pour savoir ce qu'ils attendaient des fêtes de Noël. Il leur demanda d'écrire le premier mot qui leur venait à l'esprit en rapport avec Noël. Lorsqu'il eut analysé les réponses, il remarqua que la plupart des élèves avaient écrit « fête »,« cadeaux »,« vacances »,« amusement »,« grosses dépenses » ou « friandises » et qu'un seul avait écrit le nom de Jésus. La date approche où une grande partie du monde célébrera Noël. Mais que représente vraiment Noël? Es-tu de celles qui croient que cette période est pour les fêtes, les cadeaux, les chants, les masques et les danses? Ou crois-tu que l'important soit que Jésus soit venu au monde dans une humble crèche pour communiquer le véritable esprit de Noël? Es-tu prête à le recevoir? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ésaïe 9, verset 5. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!